Je m'appelle mon mari, Clotilde. Je suis en train de faire le bâton de manioc. C'est pour mes enfants, pour nourrir mes enfants. Comme je suis d'abord une femme voyante, donc pour rester à la maison, comme il a couché là, c'est vraiment... Quand je faisais mon marché, je vendais les tomates, les condiments. C'était vraiment un travail aussi, mais pas comme pour le bâton. Là. Parce que le travail du bâton, c'est vraiment un travail dur. Le genre que si tu n'es pas une femme sportive, tu ne peux pas faire le bâton. Parce qu'il y a trop de travail dans ça. J'ai vu que je ne peux pas croiser les bras pour rester à la maison. Mieux, je me bats avec le bâton de manioc. Je vends un bâton comme ça à 100 francs. Un bâton comme ça à 100 francs. Et pour avoir un bâton comme ça, comme je l'ai à main comme ça, c'est pas du tout facile. Plus tu pars d'abord au champ déterrer le manioc. Après d'avoir déterré le manioc, il faut éplucher le manioc, il faut enlever la peau. Et tu crampes dans l'eau. Tu coupes en petits morceaux. Ça dépend de toi. Si tu veux, tu laves d'abord. Si tu veux, tu crampes comme ça, sans laver. Si tu ne laves pas aussi, c'est aussi un grand travail. Parce que plus quand le manioc va se rectangle, donc il faut d'abord laver le manioc propre avant de mettre dans le sac et emballer et aller écraser. Donc c'est trop de travail. Donc il faut d'abord laver ton manioc avant. Après avoir épluché le manioc, tu laves, tu crampes. Tu peux mettre à côté du feu pour que ça t'engrive vite. Ça dépend de toi. Si tu ne mets pas aussi à côté du feu, ça peut me faire même une semaine. Si tu mets aussi à côté du feu, ça peut me faire 3 jours. Après ça t'engrive. Quand c'est à temps, tu enlèves donc dans l'eau. Tu mets dans un sac, dans un filet transparent. Tu amènes donc à la machine à écraser. Quand on finit donc d'écraser, on ne doit pas mettre l'eau parce que si tu mets l'eau dans la pâte, le bâton va coller dans les feuilles. Le bâton est élastique. Donc c'est un travail que tu dois vraiment connaître, que c'est comme ça que ça se passe. Quelles sont les difficultés que tu rencontres pour faire ce travail? Est-ce que tu as un champ de manioc? Je n'ai pas de champ de manioc. En fait, j'avais le champ de manioc, c'était fini. Et comme je ne pouvais pas donc rester comme ça, sans rien faire, je m'en vais en Funzi acheter le manioc déjà crampé, nettoyé, pressé là. Donc on charge dans les filets. Si tu ne connais pas choisir le manioc, tu vas aller acheter le mauvais manioc, ce qu'on a crampé avec le canlois. On vend le filet à 25 000. Comme pour le moment, on vend le filet à 15 000, 17 000, ça dépend de la qualité. Et quand tu achètes un filet à 15 000, 17 000, tu as quel bénéfice et comment tu t'en sors? Si j'achète mon filet à 15 000, ça dépend aussi du chargement. Parce qu'il y a les gens qui chargent le manioc dans le filet, ils se dament. Il y a les gens qui mettent le manioc comme ça, là, sans damer. Je peux m'acheter mon filet de manioc à 15 000. Je peux m'avoir aussi le bénéfice de 15 000. Ça dépend. Quand les feuilles sont moins chères, j'achète les feuilles moins chères. Je gagne aussi grande chose. Est-ce que le bâton de manioc te permet de vivre avec ta famille? Le bâton de manioc me permet de vivre avec ma famille. Plus je cotise d'abord même par semaine. Par semaine, je cotise même 10 000. Mes enfants vont à l'école, je leur donne le déjeuner le matin. Et moi-même, je satisfais aussi mes petits besoins. Entre le bâton de manioc et le petit commerce que vous faisiez avant, c'est-à-dire la tomate et autres, qu'est-ce qui est plus rentable? Je vois que c'est le bâton de manioc qui est un peu favorable. En fait, la tomate aussi, ça dépend aussi. Quand la tomate est chère, ça se vend. Quand la tomate n'est pas chère, la tomate ne donne pas grand-chose. En fait, toute marchandise même. Quand une marchandise est chère, ça fait que ça donne l'argent. Comme le bâton pour le moment. Le bâton qu'on vend 3 à 100, voilà ça que moi je vends 1 à 100 francs. Quand il y a l'abondance, on vend souvent ça à 3 à 100 francs. Plus le manioc est cher. Et comme les femmes sont au champ là pour aller travailler, ça veut dire que peu de femmes font le bâton. Combien de bâtons de manioc peux-tu faire par jour? En fait, comme j'ai le bébé et le bébé me dérange, ce qui fait que je me lève à 7 heures, je m'en vais chercher le manioc. Je peux me rentrer là-bas à 10 h, 11 h comme ça. Et le temps de satisfaire le bébé, je peux me faire même 100 bâtons par jour. Et si j'ai aussi les gens qui m'aident aussi attachés, je peux me faire 200 bâtons. Pour le moment, je suis seule. Est-ce que ton mari t'encourage dans cet élan, dans ce commerce du bâton de manioc? Effectivement, il m'aide. Lui qui t'a donné le capital sans doute? Il m'a donné le capital de faire le marché pour que quand il est aussi défaillant,
Je m'occupe aussi de la maison. Je peux aussi rationner et préparer. On mange. Et aussi le courant. Payer le courant. Aussi. Oui, le gaz. Donner même le déjeuner aux enfants quand ils vont à l'école le matin. Ça veut dire que dans la vie, la femme doit aussi être importante. La femme est plus importante dans le foyer, plus importante que l'homme. Parce que l'homme, tu peux amener l'argent, tu gaspilles. Merci beaucoup. Merci, monsieur le journaliste.